Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Je vous accueille de nouveau en ce lundi matin. J'espère que tout va bien pour vous, vos proches, et que vous êtes en sécurité entre ses mains, comme c'est écrit dans Jean, chapitre 10, verset 28. Bien-aimés, les nouvelles pour Maurice ne sont guère élogieuses, à cause du virus COVID-19 Delta, qui sème ses infections, ses contaminations et ses décès autour de l'île alors qu'il envahit notre communauté. Et je crois que dans des moments comme celui-ci, nous, en tant qu'enfants d'un Dieu aimant, bienveillant et tout-puissant, pouvons unir nos mains et nos cœurs pour prier notre Seigneur afin qu'il intervienne sur notre terre, dans notre pays, et d'apporter la guérison et le salut sur notre peuple. Et je crois que la réponse du Seigneur à la prière de Salomon, dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, est la plus appropriée de nos jours. Nous pouvons aussi réclamer cette promesse. Si mon peuple, qui est appelé par mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face et se détourne des mauvaises voies, alors j'entendrai du ciel et je pardonnerai son péché et guérirai leur pays. Cette promesse est toujours vraie aujourd'hui. Bien-aimés, je crois aussi que nous pouvons faire une prière décisive comme Jésus l'a fait à Gethsémani. Nous en avons parlé dernièrement dans notre message sur la foi. Et comme ce fardeau de prière est toujours sur mon cœur, je voudrais approfondir ce sujet. Le titre de notre message est « Un endroit appelé Gethsémani ». Que le Seigneur nous aide alors qu'il nous dévoile le poids écrasant de Gethsémani. Comme toujours, je voudrais vous mettre en contexte pour que vous compreniez clairement l'événement dans son ensemble spirituel et géographique. Alors, soyez indulgents avec moi, s'il vous plaît. Bien-aimés, le premier Adam a été placé dans un jardin appelé Éden, à voir dans Genèse, chapitre 2, versets 8 à 17. Jésus, le dernier Adam, selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, entre aussi dans un jardin, dans Jean, chapitre 18, verset 1. Le premier jardin, Éden, s'appelait ainsi parce qu'il signifiait plaisir. Gethsémani a été nommé ainsi parce qu'il signifiait pressoir d'olive. D'ailleurs, on peut voir dans Luc chapitre 22, verset 39, il est cité comme le mont des olives. À Éden, le premier Adam avait une charmante compagnie, selon Genèse chapitre 2, verset 18. Mais à Gethsémani, lui, le dernier Adam, a souffert et a prié seul, selon Luc chapitre 22, verset 41. Il s'est retiré à un jet de pierre au-delà de ses disciples, s'est agenouillé et a prié. Veuillez lire également Jean chapitre 16, verset 32. Bien-aimé, Gethsémani, la pressoir d'olive, nous parle clairement en symbole. Les presses à olives des temps anciens étaient simplement des pierres massives à levier, pesant parfois une tonne, qui étaient soulevées puis déposées sur la récolte accumulée dans une baie d'olive coulée dans la presse de pierre. La masse de fruits fut écrasée en pulpe jusqu'à ce que l'huile d'olive s'écoule. C'est ainsi que la vie innocente de notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que prémisse prédestinée de la précieuse moisson de son amour rédempteur abandonné pour une race pécheresse, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 20 à 23, fut brisée et écrasée. Ésaïe chapitre 53 verset 5. Il a été écrasé pour nos iniquités, et hors de cette vie écrasée coulait l'huile de joie, réjouissance pour le deuil. Ésaïe chapitre 61 verset 1 à 3. Bien-aimés, nous continuerons demain, mais je vous en prie, c'est une humble demande. Prenez du temps devant Dieu et lisez attentivement les versets bibliques que nous avons cités, afin que vous puissiez avoir votre propre image de la situation et laissez le Saint-Esprit vous guider. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. À demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.